dans ce rendez-vous de lecture de manga et bah pour l'instant c'est One Piece et je pense que pendant longtemps ça va être One Piece d'ici que je termine. Je crois qu'il y a un nouveau tome qui vient de sortir d'ailleurs. Donc alors je vais te lire un extrait, donc 2 chapitres, généralement c'est 2 chapitres du tome 7 de One Piece. Alors oui, tu as voté avec ton intérêt. La dernière fois que je t'ai proposé le tome 6 de One Piece qui était un dernier essai, un dernier test, parce que certains me le demandaient de temps en temps. Mais comme le tome 5, les extraits du tome 5 avaient totalement bidé de fou, à un moment donné, je me suis dit, bon bah c'est terminé, les gens ils ont pas envie de regarder ça quoi. Donc voilà, je t'ai proposé un tome 6, je t'ai parlé du clic par impression, de si tu veux vraiment cette vidéo, si tu veux vraiment que je te fasse une série comme ça de lecture plus régulière, bah montre-moi ton intérêt pour cette vidéo là parce que c'était pas du tout clair là pour le tome 5 que je t'ai proposé pour le tome 6, bah là ça a été beaucoup plus clair apparemment. Donc bah on va voir. J'ai changé mon planning mais il est encore en train de changer mon planning. Donc pour l'instant je vais pas m'avancer. Pour l'instant j'ai mis une lecture de One Piece toutes les 2 semaines le jeudi à 23h. Il est possible qu'on soit toutes les semaines, tout dépend en fait. Si je fais plus de 1500 vues par exemple plus de 1500 vues, si je vois que je suis à plus de 1500 vues par semaine pour chaque tome de One Piece, chaque extrait, avec évidemment des nouveaux abonnés, tout ça et toute la petite mécanique qui fonctionne bien, et bah ouais, peut-être que ça passera toutes les semaines. Voilà, je veux pas me mettre de pression non plus, c'est vrai que là je suis en train de faire des gros changements au niveau du jeu vidéo, j'ai pas trop envie d'en dire pour l'instant, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu vidéo, il y a comme une baisse effective, au moins au niveau de l'actu du JV. Le jeu vidéo, le jeudi soir, ça n'a jamais été exceptionnel, le nombre de vues et tout ça, mais c'est stable. C'est stable, depuis quasiment le début, c'est stable. Voilà, donc voilà, c'est la rentrée, je vais faire mes petits changements et tout ça. C'est vrai que je t'ai partagé un planning dans la zone communauté, mais finalement, je suis en train de changer pas mal de choses. Si tu t'attendais là à avoir du jeu vidéo, là, ici, un gameplay de jeu vidéo là, à 23h ce jeudi soir, bon, regarde la vidéo du dimanche soir à 23h. Je pense que tu auras plus d'explications sur l'avenir du jeu vidéo sur ma chaîne. Voilà. Et comme j'ai dit, si vraiment les séries t'intéressent, clique par impression, tu cliques, tu regardes le plus longtemps possible les vidéos qui t'intéressent. Et éventuellement un commentaire, like, tout ça. Et moi je vois que cette vidéo, bah les gens aiment ce genre de série, aiment cette vidéo là, mais je continue à leur proposer. Moi je fais des choses qui me plaisent, voilà. Moi je propose des choses qui me plaisent, mais faut que ça plaise en retour. Sinon ça a aucun intérêt quoi. Proposer des vidéos où il n'y a plus personne qui regarde, où il n'y a pas de commentaires, où il y a très peu de likes et très peu de gens. Il y a toujours un minimum de gens. Moi je me rassure toujours comme ça en me disant, ah, il y a quand même une trentaine de personnes qui a liké, tu vois. Malgré tout, malgré qu'il n'y ait pas de commentaires par exemple, il y a 30 personnes qui ont liké. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même 30 personnes qui sont contentes de cette vidéo. Mais bon, à un moment donné, il faut que je puisse aussi m'y retrouver au niveau rapport, évolution, le chaîne et tout ça. Si je fais que des vidéos qui sont ras des pâquerettes et qui ne font pas bouger la mécanique de ma chaîne et l'évolution de ma chaîne, aussi minime soit-il, voilà, je vais finir par arrêter au bout d'un moment donné. Est-ce que ça sert à rien de continuer? Non mais c'est ça le truc. Il n'y a pas de secret quoi. À un moment donné, il faut pas s'acharner quand ça fonctionne plus du tout, ou se remettre en question, ou tout changer, tenter de nouvelles choses et compagnie. Moi personnellement, j'ai tenté beaucoup de choses. Et j'ai tenté énormément de choses. Il y a plein de choses qui n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, je suis toujours, je suis jamais, aujourd'hui, il n'y a rien qui est ancré dans le marbre sur ma chaîne. Il n'y a rien du tout qui est ancré dans le marbre. Même les retours de course. Là, je vais proposer toutes les semaines pendant au moins un mois. C'est pas ancré dans le marbre. Il est possible que dans 2 mois, les retours de course, plus personne ne regarde. Donc à un moment donné, ça sert à rien d'assister. C'est comme ça. Bon allez, c'est très négatif hein, comme début de vidéo. Alors que bon, c'est pour toi qui aime One Piece, c'est censé être positif, c'est-à-dire tu revois rapidement arriver
lecture chuchotée, peut-être dans 2 semaines après, ou peut-être même dans 1 semaine après, qui sait. Donc voilà, on va tenter de toute manière. Je pense que ce mois-ci ça va être des rendez-vous hebdomadaires. Je vais tenter des rendez-vous hebdomadaires le jeudi pour le retour de course et pour la lecture de manga de One Piece, je pense. On va voir ça. Ouais, on va voir ça. C'est pas dit, là, c'est en réflexion. Tout dépendra du succès de cette vidéo. Si cette vidéo-là, finalement, retombe un peu. Non, je sais pas. On va voir. Allez, c'est parti, je vais te lire tout ça. Tout enregistre bien. Chapitre 54. Pearl. Gin. Les aventures de la bande Apagi. 14e épisode. La Ligue des Pirates. Donc voilà, ça c'est les aventures de la bande Apagi. Tout doucement, on voit évoluer Baggy le clown. Il n'est pas encore en pleine possession de tous ses moyens, mais c'est des petites images de chapitres, on va dire, des images de chapitres, mais qui ont, et je me répète encore une fois, rien à voir avec le chapitre. Baboum! Vous avez vu ça? Tac! Il a envoyé valser cet étrange bateau d'un seul coup de pied. Cette technique. La vache! Crac! Sanji, ça va pas la tête! Je te rappelle qu'on est du même bord, imbécile. Ah, c'est tout ce que tu trouves à dire? On a failli passer tête de nœud. T'aurais eu l'air malin à devoir les affronter sans notre aide. Sans votre aide? Elle est bien bonne celle-là. Spam. Armé ou pas, un cuistot reste un cuistot. Vous ferez mieux de retourner sagement dans votre cuisine avant de le regretter. Ouam, je crois que vous ne pigez toujours pas à qui vous avez affaire. On n'est pas des pirates ordinaires, mais ceux de l'armada de Krieg. Punaise, ils sont costauds les bougres. C'est la première fois qu'on tombe sur des types aussi forts. Ce n'est pas le moment de vous laisser abattre, relevez-vous les gars. Montrez-leur ce que sont de vrais coqs de combat. Retournez plutôt à vos fourneaux et laissez se battre les professionnels. Wow, c'est l'heure de la réédition. Ça fait 10 ans qu'on est dans le métier et on a dû faire le tour de plus de 300 restaurants. Aucun d'eux ne nous a gardés parce qu'on passait autant de temps à nous battre qu'à cuisiner. Après une longue période d'errance, on a finalement atterri ici, au paradis. On peut y faire ce qu'on veut, de bons petits plats et du grabuge. Alors si vous croyez qu'on va vous le laisser, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Kaboom! Ces deux-là sont des monstres. Gouh, prenez ça, bande de marioles. Plash, plash, plash. Ah, plash, plotch. Ah, flotch. On ne peut pas vous laisser seul plus de 5 minutes. Piou. Mais d'où il sort lui? Stom. Je suis une véritable forteresse, à moi seul. Pearl, capitaine du 2e bataillon de l'armada de Krieg. Wham! Un guerrier invincible. Pearl. Patty, Carn, est-ce que ça va? Ils ne sont pas prêts de se relever après avoir goûté de mes boucliers tueurs. Ne me remerciez surtout pas pour ce petit cadeau. Regardez-moi ce couteau, ne s'embête pas chez les cuistots. Il fera
donner, oui. Il ne te servira plus à rien dans ta tombe. Ploc, ploc. Spim. Spam. Ouah, tadam, kia. Wow. Patam. Qu'est-ce que... Paf. Splaf, splof, splaf. Je ne me lasserai jamais de le voir asséner ses coups de pied. Le couteau d'un cuisinier, c'est son âme. Personne n'a le droit d'y toucher. Surtout pas des bons à rien de votre espèce. Sanji, tiens, reprends-le et ferme-la. Je m'occupe de régler leur compte assez minable. Quoi? Nous régler notre compte? Tu as la langue un peu trop pendue, jeune coq. Mes lunettes qui glissent. Hein? View, hein? Tam, 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 tadam. Ouah, bam, bam, bam. Moi, jeune coq, vous allez finir en petite rondelle. Y a-t-il une raison particulière qui te pousse à ne te servir que de tes pieds, ou bien est-ce simplement par fainéantise? Les mains d'un cuisinier sont son outil le plus précieux. Il ne doit jamais les abîmer. Je me contenterai de mes deux jambes pour t'envoyer au tapis. M'envoyer au tapis? Alors là, tu rêves, mon cher. Je me suis tiré des 61 combats à mort auxquels j'ai participé jusqu'à maintenant, sans aucune égratignure. Je suis intouchable. Toi, tu protèges tes petites mains, mais moi, c'est mon corps tout entier qui est abrité par mon armure. Je n'ai jamais versé ne serait-ce qu'une seule goutte de sang sur le champ de bataille. Tu m'entends? Pas la moindre goutte. Voilà la preuve de ma force, Shklong, et la raison pour laquelle tout le monde craint l'homme au bouclier d'acier de l'équipage de l'amiral Don Krieg. Tadam! Je suis non seulement invulnérable, mais surtout j'ai la classe. Wham! Un vrai dandy. D'où sort ce pitre? Oh, chapeau de paille. Flap, 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 flap. On t'a pas appris à ne jamais baisser ta garde. Ouah! Crac! Crève! Splart! Assez discuté pour aujourd'hui, Tchaf. Et c'est donc de sortir indemne du combat qui t'attend. Inutile d'insister, cette armure me protège même des boulets de canon. Ha 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 ha. Cling. Rien ni personne ne peut m'atteindre. Ouch. Bim. Hein? Ah, quelle frayeur. Paf, 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 paf. J'ai failli atterrir en pleine mer. Go. Que. Il ne manquait plus que ça. Du sang. Alors là, on est mal. Chapitre 55, Jungle Blood. Les aventures de la bande à Buggy, 15e épisode. Oh capitaine, jamais nous vous oublierons. Donc
Donc là, on voit une image de l'équipage de Baggy le Clown qui pense que Baggy le Clown est mort. Quoi. Ils ont juste retrouvé quelques membres de Baggy en fait. Parce que c'est Luffy qui les a éparpillés, tu vois. Pendant que Baggy, il est tout petit, il a juste quelques membres de l'autre côté. Mais bon, voilà, c'est assez bizarre. Je pense que dans le dessin animé, ils ont dû faire de toutes les petites images comme ça réunies. De chaque des images de début de chapitre, ils ont dû les réunir. Ils ont dû faire, je pense, des épisodes spéciaux, à mon avis. Ça paraît bizarre, mais finalement, c'est largement suffisant pour voir l'évolution de Baggy, comment il va revenir, retrouver son équipage, retrouver son corps entier, toi. Parce que Baggy le Clown, pour ceux qui ne savent pas peut-être, c'est qu'il a la faculté de pouvoir séparer chaque membre de son corps et de pouvoir attaquer avec de tous les côtés, quoi. Enfin, c'est ce qu'il a mangé. Il a mangé comme Luffy un fruit du démon qui permet de s'éparpiller, quoi, d'éparpiller son corps. Et Luffy, lui, le fruit du démon qu'il a mangé lui permet, par exemple, d'être extensible, d'avoir un corps élastique en fait. Par contre, les fruits du démon ont la malédiction d'empêcher tous ceux qui l'ont mangé d'être capables de nager en fait. Quand ils sont sous l'eau, ils se noient. Donc c'est quand même assez particulier. Du, du sang. Tout va bien, Pearl, ne t'en fais pas. C'est juste un petit saignement donné. Ce n'est pas une vraie blessure. Reste calme, inutile de t'énerver. Qu'est-ce qui leur prend? Ils ont déjoué ma défense. Ces hommes sont dangereux. On dirait qu'ils commencent à paniquer. Tu crois que c'est à cause de son nez? Arrête, Pearl, ne te mets pas dans cet état pour quelques gouttes de sang. Clang, clang. Nous ne sommes pas dans la jungle. Pourquoi est-ce qu'il s'excite comme ça? Danger, clown, clown, danger. Pearl, calme-toi. Danger imminent. Pouf. Du feu. Gouh. Oh non, il recommence, c'est une vraie manie chez lui. Ah. Dans la jungle où il a grandi, c'était sa manière d'éloigner les animaux féroces. Depuis, il prend feu dès qu'il sent le danger approcher. Comment? Gouh. Où est-ce qu'il voit des bêtes féroces ici? Je ne vous laisserai pas m'approcher. Clan, Fire Pearl. Spécial Bro. Ouah, ça brûle. Boum. Ah, mes cheveux. Boum. Je t'en prie, Pearl, calme-toi. Les choses se gâtent. Le feu risque de s'étendre à tout le bateau. Brûlez, brûlez tous. Avec ce bouclier de flammes, je suis inatteignable. À quoi il pense cet imbécile? Gouh. Il va finir par faire flamber le navire dont on doit s'emparer. Tss, ah, ah, oui, aïe. Wouch. Oh non, les flammes se propagent sur tout le pont. On est encerclé. Il fait trop chaud. Tous à la mer. Splash. Vous ne pourrez jamais m'approcher. Tac, bro. Enfoiré, je vais t'apprendre à... Sanji n'y va pas. Tu ne passeras pas sa barrière de feu. Recule, Patty. Essayez de cramer notre restaurant. Ouch, clang. Il est complètement
comme je n'ai jamais pu piffer les poseurs dans ton genre. Fire, Pearl, Punch, Swam, View, Beam. Oh, il a réussi à le toucher. C'est la première fois qu'on brise la défense enflammée de Pearl. Voilà. D'où sort ce cuistot? Hé hé. Il est vachement fort. Aïe, mon visage, je saigne encore plus. Danger, cet homme est trop dangereux. Bouh. Il me faut plus de feu, plus de fire pearl. Ouah, cette fois il compte vraiment mettre le feu au restaurant. Bouh. Si ces boules de feu gagnent la cuisine, tout risque d'exploser. Vite, chef, ne restez pas planté là. Swam. Hein? Poc, poc, poc. Pour qui me prenez-vous? Ça reste un jeu d'enfant, même avec une jambe en moins. Non, c'est impossible. Ouh. Génial, vous êtes le meilleur, chef. Il s'est servi du souffle produit par sa jambe pour éteindre les boules de feu. On le disait rouillé, mais les techniques de Zeph au pied rouge sont toujours aussi efficaces. Bien joué, le vieux. Pearl commence sérieusement à m'agacer. Je dois reprendre les choses en main avant qu'il ne ruine ce navire et mes espoirs en même temps. Je vais vous couler, toi et ce satané cuistot. Wouch. Sanji, attention. Trop tard, une ceinture de flammes l'empêche de fuir. Pof, ouch. Qu'est-ce que tu fais, le larbin? Boing, boing, gum, gum. Bazooka. Stom. Ouf. Mes fesses prennent feu, paf, 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 paf. Oui, oui. Il a réussi à repousser le boulet de Krieg. Cratch. Critch, critch, critch. Crac. Ouah. Critch, critch. Pearl. Il s'est enfin calmé. Un petit somniférat lui fera le plus grand bien. Peu, quelle bande d'incapables, tous autant qu'ils sont. Crac, ça suffit, Sanji. Schlack. Ah, ne m'oblige pas à t'abattre. Jean, qu'est-ce que tu... Ah bah voilà, c'est la fin. On a envie d'en lire plus, on a envie d'en savoir plus, mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Hop. Donc bah voilà, j'espère que tu as apprécié ces deux nouveaux chapitres. Après j'ai passé au tome 8, évidemment. Donc j'espère que tu as apprécié, que tu as bien aimé. Bah tu connais, hein, si tu aimes bien cette série et si tu veux que ça continue, tu sais ce qu'il faut faire. Et on se dit donc à soit dans 2 semaines, soit la semaine prochaine, je sais pas encore. C'est encore sur les rails, c'est encore en réflexion. Et voilà. Allez, bye bye.